Bonjour, me revoilà. Aujourd'hui, la vidéo va concerner notre Premier ministre, qui va encore une fois récidiver. Il est choqué de ce qui se passe en France. Mon Dieu, il y en a trop. Il y en a trop et les Français ne sont pas d'accord. Ça va être une vidéo plutôt calme par rapport à la vidéo d'avant-hier. Non, de hier, je sais plus. Je ne sais plus où j'en suis. Parce que je me suis fait beaucoup insulter, tellement insulté que j'ai insulté des gens sur Twitter et que j'ai été banni 6 jours. Oui, la censure existe encore sur Twitter. Eh oui, j'ai dit à un fan de Papacito que c'était un avaleur de sabre. Pas de cette façon-là. Et j'ai pris 6 jours, c'est dégueulasse! Moi je vous le dis, c'est crade. Bon, on y va. On va écouter notre Premier ministre qui va revenir encore une fois sur la polémique de la submersion migratoire. Il va s'expliquer et il va nous sortir des dingueries. Et ça, on aime. On aime parce que c'est en train de changer. Zemmour a peut-être vraiment explosé la fenêtre d'Overton. Et là, il y a tout l'air frais qui sort de la maison, tu vois. Et enfin, les gens se rendent compte de l'état de la France. Donc, vous vous êtes saisi avec la même grandiloquence de ceux que j'ai employé le mot submersion dans une émission de télévision. C'est le jour où il doit se faire censurer. Il va pas se faire censurer, hein, parce qu'on voit ça maintenant avec 10 heures après. Bayrou est encore au pouvoir. Bon. Mais en même temps, je commence à bien l'aimer, moi. Je n'ai pas employé jamais le mot de submersion migratoire. Mais vous vous êtes à loisir épandu sur ce sujet. Alors Oui, la LFI s'est épandue là-dessus. Parce que les autres Français, les autres à l'Assemblée nationale sont assez d'accord maintenant, c'est assez unanime. Je veux rappeler le contexte. Je veux rappeler le contexte puisqu'aujourd'hui, il faut se justifier de tout. C'était l'émission de Darius Rochemain et j'étais dans cette émission et au bout d'une heure ou de plus d'une heure d'émission, le journaliste me pose une question à laquelle, je dois l'avouer, c'est assez rare, je ne m'attendais pas. Oui, parce que d'habitude, il pose des questions de merde, mais cette fois, il va vraiment poser une question intéressante. Je ne savais pas qu'il avait posé ça. Écoutez bien, écoutez. Et il a dit ceci... Je suis allé voir les photos de votre enfance au lycée de Naï, dans les Pyrénées-Atlantiques, au pied des Pyrénées, et j'ai remarqué... Le lourd sud-ouest de Papacito. Dit-il quelque chose. J'avoue qu'à cet instant, mon esprit battait un peu la campagne en repensant à ces photos auxquelles nous sommes tous attachés, auxquelles sont attachés tant de souvenirs et de tendresse. Et j'avoue que je ne voyais vraiment pas où il voulait en venir. Oui, mais abrège, là, ce que tu es en train de parler, c'est très très long. J'ai remarqué, dit-il, que dans votre classe, vous étiez tous blancs. Waouh! Waouh! Mon Dieu, il y avait que des blancs. Hein? Je pensais que non, on nous raconte que l'immigration est là depuis des centaines et des milliers d'années. Mais non, il a quel âge? Il a 70 ans. Hein, disons qu'il y a 60 ans en France, dans certaines régions de France, il n'y avait que des blancs. Mon Dieu! Mon Dieu! On est quasiment sur le bris des bottes. Imaginez que dans un pays africain, au Sénégal ou au Congo, on ait interrogé un responsable politique en lui disant « J'ai regardé vos photos d'enfance et vous êtes tous noirs. » Je crois qu'on en parlerait aux 4 coins du continent et que ceci aurait dit quelque chose du temps que nous vivons. Ce qu'il est en train de dire, parce que je ne sais pas pourquoi il prend cet exemple-là, je trouve ça un peu éclaté, mais c'est de poser cette question-là et de voir que oui, fut-il une époque où les Français étaient assez homogènes ethniquement, ça ne devrait surprendre personne. Voilà. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, personne ne devrait être surpris de ça. Et que les vagues d'immigration successives qu'il y a eu ces dernières années sont assez violentes. Et j'étais saisi, je dois l'avouer. Vous êtes d'accord, non, hein? À la pensée que ces garçons et ces filles, que nous étions ensemble, je n'avais jamais pensé qu'ils étaient blancs. Nous étions quelques 600 élèves, en effet. Bah oui, quand tout le monde est pareil, les questions raciales ne sont pas mises sur le tapis. Hein. On ne parle que de ces questions-là, par exemple, aux États-Unis, parce que c'est un pays multiculturel. Mais la France a toujours été homogène. Ce que notre pays subit ces dernières années, c'est d'une extrême violence.
Il est en train de nous le prouver. Hein. D'ailleurs, tous les vieux de sa génération le voient très bien, et sûrement les vieux qui nous regardent aussi. Il y en a sur cette chaîne. Hein. Il y en a, hein. On remarque vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est beaucoup trop violent, beaucoup trop à court-termiste et très, 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 très violent. Ça se voit, non, quand même. Dans tout le lycée, il y avait un Africain dont nous étions tous les garçons vaguement jaloux, parce qu'il était toujours au coin de la cour du lycée, sur le même banc, avec une très jolie fille pleine de charme, qui se reconnaîtra si elle écoute. Oui, mais tu vois quand même que tu remarquais quand même les couleurs. Quand il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres, tu le remarques quand même. Et tu avais une petite pointe de jalousie, mon Bayrou. Petit, Bayrou était un incel. Il n'aimait pas trop ça. Alors j'ai répondu, et donc la question est prolongée. S'il vous plaît. Écoutez, vous m'avez censuré, vous proposez de me censurer, vous allez bien accepter que je vous réponde. Il y a quelque chose... Mais putain, ils peuvent pas se taire. C'est hallucinant, ce camp politique. Taisez-vous, il est en train de parler, c'est quand même le Premier ministre. Bon, même si il a autant de charisme qu'un pot de yaourt, écoutez-le. Il y a quelque chose qui... Allez, Madame la Présidente, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Donc la question était prolongée par le journaliste. Vous étiez tous blancs. Est-ce que vous pensez qu'il faut métisser la France ? La question de fou. Alors, il y a des gens qui sont dans le même pays, qui sont tous bien, ça se passe plutôt pas mal, quoi, ça va. Hein. On pourra remettre les chiffres de la criminalité, je vais pas le faire, ça ne sert à rien, parce que là, c'est juste du constat, en fait. C'est même pas sur des chiffres de l'INSEE ou de je sais pas quoi, l'OCDE. Hein. C'est juste, voilà, une constatation, un ressenti que ça se passait très bien. Donc, pourquoi on nous apporte ces gens? On n'en sait rien. Voilà. C'est le constat. Hein. Pourquoi? Même lui, il sait pas. Et j'ai répondu deux choses. D'abord, que je ne regardais pas la couleur de la peau. Et ensuite... Oui, quand c'est homogène, je pense pas que les Japonais regardent la couleur de la peau des autres Japonais. On s'en fout. Qu'il y avait du danger dans une telle affirmation. Parce que si nos compatriotes considèrent que la couleur de la peau doit inexorablement changer, qu'ils le veuillent ou non, si c'est une fatalité qu'on leur commande de subir, même contre leur gré, alors ils auront le sentiment de perdre le contrôle, et c'est ce que j'ai appelé submersion. Les Français remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, surtout les plus vieux. Et les plus jeunes se retrouvent confrontés à des gens qui ne veulent pas être français. Oui, le terme submersion, moi j'aurais dit là, un tsunami migratoire qui est en train de foutre le pays par terre. Bon. La deuxième partie. Ah non, je voulais vous montrer quelque chose parce que c'est pas très étonnant qu'il a ce ressenti. On va revenir en 2002 quand il avait mis une tarte. Hein. Parce que face à l'immigration, ces gens-là, quand ils sont vraiment au contact, comme nous, on l'est à peu près tous les jours, eh ben, ils se révèlent être assez autoritaires. Ils en ont un petit peu marre. Voilà, on va revoir ça. Voilà. Bing, attends, on la remet. C'était en 2002, hein. Cette personne était un peu plus jeune que moi et aujourd'hui elle a fait de la prison pour du trafic de coke. Donc est-ce qu'on peut dire qu'avoir accepté sa famille en France n'a pas servi à grand chose? Moi je pose ça là, on ne sait pas. Quel est l'apport de cette personne sur le territoire français? On ne sait pas. Voilà. Et ensuite il y a la deuxième partie. Parce que oui, il y a un danger quand même. Hein. Si les Français commencent à se rendre compte que la population change, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voter pour des partis extrémistes. Et je répète que je n'ai jamais dit migratoire. J'ai dit submersion et migratoire jamais. Oui, mais c'est un peu ce que tu as dit. Hein. Bon, on l'a compris quand même. Hein. Et si vous ne vous rendez pas compte de cela, pas compte que les choses qui viennent du fond des âges, même si vous direz qu'elles sont archaïques, font partie de la nature humaine, alors vous passez à côté de... C'est-à-dire le sentiment que les gens ont de vivre avec des gens qui sont similaires à eux, de la même culture, de la même langue. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, mais archaïquement, c'est pas archaïque d'ailleurs, je sais pas pourquoi il emploie ce mot-là, c'est que oui, on a tendance à vouloir s'intégrer à des gens qui sont similaires à soi. C'est ce qui se passe dans les milieux des expatriés. Hein. Vous avez souvent, ça se réunit dans la même nationalité.
ou dans la même couleur de peau. Parce que les Français, les Américains, les Allemands et les Anglais se réunissent ensemble. C'est pas archaïque, moi je trouve pas ça très archaïque. Chose bien plus profonde que l'addition de Marx, Lénine, Staline et Trotsky réunis. Et 200 millions de morts, hein, c'est à peu près ce que ça fait. Méfiez-vous, à force de nier l'archaïque, alors vous ouvrez la voie à tous les Trump, à tous les Vance, à tous les Musk de la création, spécialement à tous les suprémacistes et à tous les racistes. Spécialement... Oui, parce qu'il est quand même, tu vois, il veut pas aller trop loin. Parce que si les Français se rendent compte qu'il y a trop d'immigrés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voter pour des partis extrémistes. Bon, même Elon Musk, qui est un fabricant de bagnoles et qui envoie des fusées dans l'espace, pour lui c'est le Troisième Reich, peut-être. Bon, on va lui laisser ça. Mais oui, à force que les Français se sentent en danger, c'est une bonne nouvelle pour nous. Enfin non, pas vraiment. Parce que ça aurait été mieux qu'il n'y ait personne et que personne ne fasse des vidéos et que le RN n'existe pas. Voilà, qu'on reste entre nous. Je l'ai déjà dit en vidéo, si vous voulez que la droite nationaliste disparaisse, il suffit de virer l'immigration. Et il n'y en aura plus. Il n'y aura plus lieu d'être. Dans les milieux, comme vous dites, populaires, ceux qui vivent dans les difficultés sociales et culturelles, et qui se croient dépossédés de leur destin. C'est bien parce qu'il ne dit pas que c'est à cause du social. Il le met de côté, hein. C'est vraiment culturel. C'est une guerre culturelle qu'on a avec des gens qui n'ont pas la même culture que nous. Vous les transformez, malgré eux. Vous les transformez malgré eux en chair à canon de la mondialisation. Vous touchez non pas à ce qu'ils ont, mais à ce qu'ils sont ou croient être. C'était la fameuse phrase de Zemmour. Ils sont là depuis 1000 ans. Merde, quand même. Vous faites, avec la bouche en cul de poule, le lit de toutes les instrumentalisations. Mais il y a pire. Alors je vous rappelle que c'est vous qui avez déposé la motion de censure. Vous avez raison. C'est vous qui avez déposé la motion de censure. Les mêmes qui osent déclarer que nous faisons la politique de l'extrême droite, les hypocritissimes, quand François Mitterrand disait « le seuil de tolérance est atteint », ce qui est une phrase qui touche à une conception organique de la société, qui est décrite comme se défendant contre une agression. À cette époque, qu'ont-ils dit? Oui, il l'a dit en... Alors, c'est terminé. On arrête Bayrou, c'est trop. Je sais que pour vous, c'est trop, là. Ça y est, ça part. Je sens déjà... Non, mais c'est trop, là. Oui, en 89, devant des journalistes que vous connaissez bien, parce que je crois que c'est l'oncle de Duhamel, hein, encore une fois. Les mêmes familles qui sont de père en fils sur les mêmes boulots dans ce même pays, cette république bourgeoise. Voilà ce qu'il a dit. Du réalisme, le pouvoir évoque pour la première fois le nombre des étrangers. Le seuil de tolérance, il a été atteint dès les années 1970, puisque le nombre n'a pas augmenté. Oui, bon menteur, parce qu'il a augmenté sous ton mandat. Enfin, sous le mandat, ça date. Hein. J'étais bébé, moi. Mais depuis les années 70, c'était déjà trop. Voilà. Donc, tous ceux qui sont arrivés après, c'est trop. On avait besoin pour qu'ils travaillent un peu dans des secteurs, surtout dans le BTP. Ils n'ont pas reconstruit la France, mais c'est vrai qu'ils ont aidé à construire quelque chose. À partir des années 70, c'était déjà trop. C'était juste pour revenir sur ces propos, une vidéo un peu plus calme, où je ne vais pas me faire insulter tous les noms en commentaire, parce que j'en ai pris plein la gueule avec celle de Papacito d'ailleurs. Bon, je ne vais pas en reparler, mais la dernière fois que je me suis fait insulter comme ça, c'était pour la vidéo sur Réguéler le gorilla. Et ça date, hein, c'était au début de la chaîne. C'est juste pour rappeler que même notre petit Bayrou, face à la réalité, eh ben, il est choqué. À mon avis, à Pau, là où il vit dans le sud-ouest, dans le lourd sud-ouest, on doit le prendre par le callback et lui montrer un peu que la population française a beaucoup trop changé. C'est bien, on commence à avancer. J'espère qu'il ne sera pas trop tard, mais déjà, si le Premier ministre commence à parler de ça, c'est qu'on avance. Voilà. Bon allez, je vous fais un bisou, la vidéo était très courte. Et bisous, terminé.